Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. C'est un grand plaisir franchement d'être en plein dans ce meeting d'hiver et d'avoir des courses de ce niveau à étudier. Ça nous change des quintets du vendredi en nocturne où on ne connaît pas les chevaux. Là on va avoir droit au prix Marcel Laurent. À l'heure où je publie cette vidéo, on n'a pas les résultats encore de cette belle étape du GNT à Nantes, qui aura lieu donc cet après-midi. Mais pour le moment, donc on est à 4 sur 4 sur les tierciers de trot en novembre. Vous le savez que je vous retrouve uniquement pour les quintets plus de trot et le beau quintet de lundi à Vincennes avec le deuxième à 67 contre 1, le troisième à 23 contre 1 qui figurait dans ma proposition de jeu combiné que je vous donne à la fin de cette vidéo. Donc restez avec moi jusqu'au bout pour avoir effectivement toute l'intégralité de mes pronostics. Là vraiment c'est de la crème, ça, c'est un régal. Et puis ça, c'est pas que ça va vite, mais on les connaît par cœur. C'est une course intergénération, mais de jeunes entre les 4 et les 5 ans. Attention, la dernière fois que par exemple Idaho Tillard et Onek se sont affrontés, c'était le prix de sélection. Idaho Tillard avait 25 mètres d'avance sur Onek. Donc là, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tous ces grands champions ne vont pas tous avoir une place dans les 5 premiers du quintet. Idaho, Onek, Hérodar, Happy Valley, Call Me The Breeze, Inoubliable, Inmarosa. Il n'y a que 5 places dans un quintet. Donc, il va falloir trouver l'ordre, je pense déjà. Et avec des chevaux de cette classe, généralement, ils sont plus fiables, moins fautifs. On devrait avoir des rapports assez maigrichons, je pense. Donc ils sont 9 au premier échelon, en première ligne avec l'autostart, et ils sont 6 derrière. Et de suite, on sait qu'il y en a 5 qui seront dans les abandonnés. Donc ça fait une course de 10 à étudier en gros. Là, je vous représente plus, mais voilà sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour faire vos jeux. Béton, copain, coquin, déception et fantôme. On y va maintenant. Là, je crois que c'est le jour J pour Onek. On l'a assez décrié, notamment sur les parcours de longue haleine où il prenait la tête et il se faisait toiser. Là, je pense qu'il faut compter sur Philippe Allaire. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très concret, très terre à terre, mais qui est d'une redoutable efficacité dans l'entraînement de ses chevaux. Je pense qu'entre lui et Call Me The Breeze, ils vont nous préparer un coup. Et je mets Onek en tête. Il mériterait en tout cas. Il mériterait de gagner. Il est sur son meilleur parcours. C'est vraiment le cheval de vitesse, davantage que le cheval de prix d'Amérique, on va dire, je pense pour moi. Donc, Onek en base, incontournable en béton. Il est jamais sorti des 3 premiers. Ensuite, bien entendu, le copain, on va mettre Idaho Tillard. On va voir comment il est capable de sortir de ce numéro piège de numéro 1, surtout avec la coalition à l'air, avec les Bazirs qui vont venir à un moment donné pour remmener Hérodarme vers la tête du peloton avant le dernier virage. Ça pourrait coincer à la corde et ça pourrait bouchonner à la corde. Donc Idaho Tillard, on ne met pas en doute sa classe. C'est le cheval de classe. Il vient de montrer à Bordeaux qu'il était capable d'affronter ses aînés. Maintenant, c'est pas le même lot. Attention. Il a fait une belle ligne droite. On l'a vu réaccélérer même dans les 50 derniers mètres quand il lui a baissé les œillères. On peut rien lui reprocher à ce cheval-là. Il est mis dans la configuration au niveau de sa ferrure dans laquelle il est le plus sûr. Est-ce qu'il va être capable de prendre tête et corde et de la garder face au Allaire ? Je suis pas sûr. On est en début de meeting. Il a de grosses ambitions avec lui, Thierry Duval d'Estaing. Je pense qu'il va laisser passer l'orage et venir à un moment donné, mais il va pas tuer son cheval sur une course. Il y a d'autres échéances. Donc je le verrai plutôt placé. Pour attention, c'est vraiment pas tout le monde il y a beaucoup qui vont le mettre en tête. Le coquin à belle cote, je suis pas allé le chercher trop loin dans la presse. Je l'ai pris le 6e favori de la presse, Inoubliable. L'association avec Eric Raffin, elle est extraordinaire. On l'a vu encore avec les 2 courses dans les Grands Prix de l'UET, la batterie plus la finale. Terrible finisseur. S'il est à portée des chevaux de tête, il va leur faire mal, il va en doubler plus d'un. Donc là, attention à Inoubliable, ne le mettez pas trop bas dans vos jeux, je pense. On enchaîne avec, si ça veut bien, la déception. Cheval que j'ai beaucoup suivi tout le printemps, l'été, et qui m'a déçu. Alors c'est vrai que du coup je ne l'ai pas joué l'autre jour au monté parce que j'attendais de voir et elle l'a bien fait.
Elle l'a bien fait, mais c'est plus du tout le même lot. Là, à l'attelé, parcours de vitesse, moi j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y a des motifs de déception. Alexandre Brigard y croit, pense que sa jument revient bien. Ils veulent pas la faire courir tous les 15 jours aux montées non plus, donc ils la remettent à l'attelé. Mais là, attention, prudence avec Anna Demol et Alexandre Brivard. Ensuite, les fantômes, alors il y en a un paquet, Crésus Di Poggio. First Blood, malgré sa belle place dans le championnat des 5 ans, je crois, où il fait 4ème, à grande surprise, même pour Gabi Gelormini, je crois qu'il le menait ce jour-là, ou Christophe Partens, j'ai un doute, pardon, excusez-moi. Mais là, il est ferré. Il va courir pour préparer d'autres échéances. Bérénice Billy, non. Chandelle, non plus. Emoji Rouge, Inès Desriou, Cheval de Montée, prépare d'autres belles joutes. On y va, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, les à l'air devant, 5 et 8, suivi d'Ila Tillard. Ensuite, le 13, Héros d'Armes. Jean-Michel Bazir, il va vouloir rattraper l'argent perdu entre guillemets quand il s'est fait disqualifier, à tout le moins son fils qui s'est rabattu un peu trop vite dans la dernière course et auquel il a participé, et il a gêné le cheval derrière. Le 6, bien entendu, Inoubliable. Le 4, Happy Valley, plutôt pour une place, parce que sa dernière course est bonne, mais il n'avait pas les moyens de faire le tour. Là, on va voir comment ça se passe là, pour la jument. Ensuite, le 9, Inma Rosa, elle fait une petite rentrée, sans être complètement arrêtée au travail. Elle a un numéro 9, il y a les mâles, il y a les 5 ans. Il va la faire débouler, partir vite, je pense, parce que avec Colmise de Brise, avec Onex, ça va partir vite, et avec Ida Otillard, il est capable de se glisser en 2-3e ligne, en 2e épaisseur, et d'attendre, et de finir 4-5e. Ensuite, elle n'a jamais déçu sur ce parcours-là. Ensuite, le 3, Idéal Lignerie, pour une ancienne valeur, et la drive et le tandem Nivard-Soulois. Voilà les amis, on se retrouvera vendredi pour le quintet de samedi à Vincennes de nouveau. Vraiment, profitez pleinement de ce meeting d'hiver, ça va passer très très vite, mais là, prenons les courses au jour le jour et essayons de surfer sur la vague du succès. À bientôt.